Merci. Donc, bon après-midi à toutes et à toutes. Donc oui, ça fait depuis 2006 que je travaille pour la santé publique en français. Alors, c'était pas AHS quand j'ai commencé, c'était Calgary Health Region. Et c'est intéressant des fois ce qui se passe avec la politique parce que à Calgary Health Region, on faisait beaucoup mieux pour les francophones et les personnes qui parlaient d'autres langues qu'aujourd'hui. Parce que dans nos services de santé publique, tous les gens qui parlaient d'autres langues étaient répertoriés, puis on savait s'il y avait un médecin qui parlait français ou punjabi ou amharique. Puis en se transformant en Alberta Health Services, on a tout perdu ça. Des fois, c'est ça. En faisant des regroupements, on fait 3 petits pas en arrière, puis on refait des pas en avant. Puis c'est... En tout cas. Alors moi, ça m'a manqué ce matin d'arriver, puis il y a quelques têtes que je connais, mais bon, il n'y avait pas de tour de table, tout ça, ça m'a beaucoup manqué. Alors je voudrais bien qu'on fasse ça. Puis j'aime bien vous poser une petite question. Alors, en plus de savoir votre nom, puis qu'est-ce que vous faites là, vous venez de quel organisme, tout ça, peut-être, dites-nous si vous avez un médecin de famille, puis si c'est un médecin de famille francophone. Ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que tu veux commencer, Grâce? Vous voulez faire passer le micro en même temps que je parle? Okay. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Grâce. Je travaille à la Fédération des aînés franco-albertains. J'ai un médecin de famille qui parle français. Oui, il est d'origine chinoise. Et il a étudié, il a passé tout le temps à Montréal, donc il parle français. Donc, c'est ça. Bonjour, moi c'est Florentine. Je travaille avec la GEFA, l'Association des juristes d'expression française. J'ai perdu mon médecin francophone, il a déménagé. Maintenant, j'ai un anglophone et ça ne me plaît pas. Bon, et moi, c'est Josette. Donc, je suis docteur en sciences naturelles. Et puis, mon médecin de famille, c'est moi. Il n'y en a pas ici en Alberta pour moi. Enfin, j'en ai pas trouvé, puis j'en ai pas cherché non plus. Tant que je peux faire, je fais. Il y aurait vraiment pour une cassure ou un infarctus ou un truc comme ça. Alors là, je serais obligée d'aller à l'hôpital, mais sinon, je me débrouille. Voilà, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Daniel Larrivé. Je suis ici bien sûr avec Josette que j'accompagne, mais nous sommes ici par une coïncidence très particulière, c'est qu'on s'est fait kidnapper par Céline. Alors, nous faisons partie du club de l'amitié de Calgary depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Nous sommes assez récents en Alberta. Alors voici pour la petite histoire. Alors bonjour, Paul Denis, évidemment, du réseau de santé de l'Alberta. On m'a fait sortir de ma retraite pour venir boucher un trou parce qu'il manquait de quelqu'un, puis ça faisait longtemps. Et puis là, j'ai eu la bonne idée d'embaucher Céline Bossé, qui, comme tout le monde le sait, elle est très capable de kidnapper le monde. Drôle de situation, j'ai plusieurs médecins. Regardez mon âge, là, ça fait un bout de temps que je fais des médecins. Là. Mais là, j'ai fini, dernièrement, j'ai un médecin francophone qui vient du Congo. Ça fait drôle, hein? C'est comme dans nos paroisses, nos curés sont noirs. Puis ça a commencé à l'inverse. On est allé coloniser en Afrique, on a transporté notre religion là-bas, on a formé des curés, puis là, on les a ramenés ici. Merci. Donc, moi, c'est Véronique Poirier. Je suis la superviseure santé mentale bien-être au Conseil scolaire Franco-Sud. J'ai un médecin, malheureusement, il est anglophone. Il est bon, par exemple, je l'aime beaucoup. Fait que je vais le garder, là, mais c'est un anglophone. Bonjour à tous, moi c'est Lucas May. Je travaille pas en santé, mais en santé financière, par exemple. Donc, conseiller en sécurité financière à Calgary depuis le mois de juin passé. Et puis, mon médecin de famille est anglophone.
Je suis Magali Bergeron, j'arrive de 10 ans à Edmonton. Donc, mon médecin, c'était en premier Michel Dion, qui, par conflit d'intérêt, parce qu'il est venu sur mon CA, j'ai dû changer et là, j'ai eu un médecin anglophone à la place. Et puis, c'est ça, je peux encore compter sur lui malgré que je viens d'arriver à Calgary à cause de Lucas. Donc, je suis conseillère financière, mais je suis également à mi-temps à la CFA de Calgary pour organiser des événements. Excusez-moi, je cherchais du stationnement, puis je ne sais pas c'est quoi la question. OK. Alors, moi, je suis invitée de Mme Céline Bossé. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et mon nom, c'est Mariana Casalco. Je viens de déménager en Alberta. Je travaille en francisation et intégration des immigrants au cégep de l'Outaouais. Puis, voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir un docteur. Mon mari, sa famille sont d'Angleterre. Puis, le médecin, lui, il est de l'Angleterre, alors. C'est drôle. J'aimerais savoir un médecin francophone, mais voilà, c'est ça. Oh, merci. Bonjour, je m'appelle Katie et je suis une étudiante en sciences infirmières au campus Saint-Jean. J'ai fait un stage avec le Centre d'appui familial et mon médecin est anglophone. Bonjour, Jean-Baptiste, je travaille à l'Alliance française. Donc, comme tout le monde, j'ai été kidnappé par Céline aussi. Mon médecin n'est pas anglophone, mais par contre, j'ai trouvé un psychologue, n'est pas francophone, mais j'ai trouvé un psychologue francophone. Et ça, je trouve que c'est vachement important aussi pour la santé en français. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Céline aussi. J'ai été kidnappée aussi par Céline. Donc, je suis la responsable en charge des initiatives jeunes et des partenariats au PIA, donc le portail de l'immigrant association. Donc, mon médecin est anglophone et c'est vrai que quand on est arrivé ici, parce que je suis résidente permanente, quand on est arrivé ici, en fait, on s'est juste dit il faut vite trouver un médecin proche de la maison. Donc, malheureusement, anglophone, puis on n'avait pas non plus l'information que Réseau Santé avait une petite base de données. Donc voilà, on est arrivé sans information, sans connaissance de est-ce qu'il y a un médecin ou non francophone. Mais récemment, en allant dans une clinique, walking clinic, on a trouvé un médecin allemand et qui parlait français. Ce qui peut aider par moment, surtout quand on a un bébé et que des fois on se dit bon, il a ça. Donc voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment par hasard on a trouvé que ce médecin parlait français. Bonjour, je m'appelle Serge Petroni Imakweche. Je suis enseignante pour le Franco-Sud à l'école La Rose Sauvage. Et puis, je suis présidente du conseil d'administration du PIA, Portail de l'immigrant association. Et puis aussi, je suis membre du conseil d'administration Réseau Santé. Donc voilà. Oui. La question qui fâche. Bon, j'ai oublié, c'est Céline qui m'a kidnappée aussi. Donc, avant, j'étais de Brooks et j'avais un médecin anglophone. Quand je suis arrivée, c'était le seul choix que je pouvais avoir et je l'aimais beaucoup. Donc, j'ai dû déménager. Je suis ici à Calgary depuis septembre et j'ai plus de médecin. Donc, j'aimerais en avoir, s'il vous plaît, dentiste, ophtalmologue, médecin généraliste, tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. Surtout en... Comment? OK, merci. Tout le monde va venir te voir. OK. Bon, ben moi, c'est Céline Bossé, la kidnappeuse, parce que j'aime les gens, ça paraît pas, mais c'est ça. J'ai un médecin en français depuis que je suis arrivée en 98. J'ai été vraiment chanceuse. Et elle est toujours en pratique, mais elle parle de prendre sa retraite, puis elle est fâchée du système. Fait que elle peut nous lâcher comme ça, là. Mais je le souhaite pas, parce que je l'adore, c'est Lynn Audet.
Pauline Légaré, directrice adjointe avec Paul et je travaille aussi avec Céline pour le réseau. Je suis à Edmonton depuis 2007 et j'ai un médecin francophone depuis 2007. Puis en Ontario, est-ce que tu as un médecin de famille? Je suis une orpheline. Oh. L'Ontario ne veut point de moi. Oh. Et Boniface, tu vis en Alberta? Est-ce que tu vis en Alberta? Oui. Est-ce que tu as un médecin de famille? Oui. Est-ce qu'il est francophone ou elle est francophone? Ça dépend des jours. Il y a des jours, elle va me parler en anglais. Et d'autres jours, même si je parle en français, elle va parler en anglais. Et d'autres jours, elle va essayer de parler en français. Mais elle est bilingue, quoi. Mais moi, j'ai fait 13 ans au Québec. Je n'avais jamais entendu parler des médecins des familles. Et j'arrive au Manitoba en 2006. Et là, on m'impose ça. Oui. Et c'était une Française d'origine. Et après, bon, 2010, je viens à Edmonton. Et on m'a demandé la même chose. Alors, c'est différent entre Québec et l'Ouest. Hein, on vous impose ça. Alors, bon, j'avais voulu un francophone, on m'avait envoyé, mais il a dit, il a trop, son souhait est rempli. Donc, je me suis contacté de celle qui me parle en anglais quand elle veut et qui me parle en français quand elle veut. Donc, je suis contente que ça ait vraiment attiré l'œil, puis que ça ait fait. J'avais vraiment cherché. J'aime bien. J'ai jamais travaillé en communication, mais j'aime bien trouver des sujets ou des titres un petit peu catchy, là, accrocheurs. Alors, je suis contente que ça a marché. Donc oui, alors on n'est pas beaucoup à travailler en français, bien sûr, mais pour toutes les associations qui accueillent les nouveaux arrivants à Calgary, tout le monde sait que je travaille en français, donc je suis quand même beaucoup demandée par tous les organismes francophones, mais pas que. Avec mes collègues, on est 3, on travaille avec CIWA, Center for Newcomers, tous les organismes qui enseignent l'anglais aux nouveaux arrivants et qui font l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, non, je travaille pour Alberta Health Services et comme je suis... Donc, mon title, c'est un peu obscur en français, mais en anglais, c'est Diversity Liaison. Donc, je l'ai traduit loosely comme agente de liaison de la diversité. Mais en fait, j'ai 3 chapeaux avec ce titre-là. Je fais de la promotion de santé, c'est mon rôle numéro 1. Je dirais ça prend 75% de mon temps, ça dépend, 60-75% de mon temps. Je fais de la formation pour les professionnels de la santé avec Alberta Health Services en matière d'inclusion, diversité et inclusion. Donc ça, je fais de la consultation, mais de la formation à la journée complète, etc. Et là, on ratisse large au niveau de diversité et inclusion. Et puis, je fais un petit peu d'interprétation à domicile pour les mamans qui sont dans le groupe de Best Beginning, qui est un programme pour les familles enceintes qui sont dans des situations socio-économiques difficiles. Alors, souvent, les nouveaux arrivants, souvent leur premier bébé, il est dans notre programme parce que quand on arrive, là, on n'a pas forcément beaucoup d'épargne et beaucoup de moyens. Donc, là, et quand je suis arrivée à Calgary, j'étais interprète. Donc, j'allais pour n'importe quel rendez-vous à l'hôpital, à domicile et en clinique pour les professionnels de la santé. Donc, je suis devenue Tata Sylvie de beaucoup de petits Africains calgariens. Puis, comme j'ai vécu au Sénégal et en Côte d'Ivoire, j'avais déjà l'attitude de la Tata Sylvie. Alors, ouais, j'ai beaucoup... je suis la Tata Sylvie de beaucoup d'enfants à Calgary. J'aime ça. Pardon? Non, alors moi, je viens de perdre mon médecin qui n'était pas francophone déjà. C'est intéressant, on est dans une famille trilingue. Mon conjoint est belge néerlandophone. Puis on avait un médecin sud-africain qui parle l'afrikaans. Puis on parlait afrikaans néerlandais de temps en temps ensemble, en plus de l'anglais. Mais il vient de partir, il a changé de pratique.
Et donc, je viens de trouver un médecin nigérian qui parle Igbo, je pense, mais pas français. Non, nigérian. Nigérien, mais pas les Nigérians parlent l'anglais, puis d'autres langues nigérianes, mais les Nigériens, eux, vont parler français. C'est une petite lettre de différence, puis ouais, entre Niger et le Nigeria. C'est ça. Donc oui, je fais des présentations sur la promotion de santé en français. Donc là, il y en a plusieurs, comme Grace ou Céline, qui ont assisté à plusieurs de ces présentations. Je vais en montrer, pas la liste exhaustive, mais... Et puis, Grace, elle a un groupe un petit peu particulier parce qu'avec les aînés du groupe de la FAFA, on s'est comme attachés les unes aux autres au fur et à mesure des présentations. Alors, je crée des présentations pour rester en contact avec elles. Donc, ouais, c'est intéressant des fois comment on crée des liens. Et puis, donc, on a un site web que je vais vous montrer. Et puis, vous pouvez... on le fera tout à l'heure, on fera l'exercice, mais vous pouvez prendre le QR code sur la petite carte qui va vous mener sur le site, mais on va voir ça ensemble dans une minute. Ça va être plus facile de le regarder ensemble. Puis, comme je disais, je fais de l'interprétation en personne ou par téléphone, en personne seulement pour le groupe de Best Beginning. Donc, ouais, je suis basée à Calgary. Je peux présenter virtuellement dans toute l'Alberta, par contre. Donc, en personne, je peux venir pour n'importe quel groupe à Calgary. Mais on commence à avoir des groupes d'Edmonton de temps en temps à Fort McMurray ou n'importe où. Donc, merci la COVID, ça nous permet de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est qu'on peut travailler quand même virtuellement et donner des présentations à toute la province. Alors, ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, je vais vous montrer où on peut trouver les sujets pour faire des requêtes, pour avoir des présentations. Donc, quand vous mettez le petit QR code là sur votre téléphone, vous allez avoir le beau ciel rouge de Calgary avec le pont de la Paix. Et puis, alors j'ai pris juste une photo du site, mais je vais vous le montrer en vrai. Juste en dessous de la photo, il y a des petites bulles avec des langues différentes, puis il y a le français. Puis quand on clique sur le français, on va avoir tout plein de pages en français qui viennent de sites différents, mais qui sont tous appuyés par Alberta Health Services. Donc, ça va être Santé Canada, ça va être différents sites. Mais beaucoup de ressources en français vont être disponibles sur le site. Maintenant, pour tous ceux comme le PIA ou le Centre d'appui familial ou la FAFA, tous les organismes locaux, quand ils veulent avoir une présentation, alors le mieux, c'est d'aller sur What We Do. Puis là, on a CLB4 and plus, et puis en dessous CLB4. Ça, c'est les niveaux d'anglais. C'est juste parce que, comme on sert surtout les anglophones, on a besoin de savoir si c'est des débutants en anglais ou s'ils parlent l'anglais à un niveau où ils peuvent bien fonctionner en anglais. Donc, pour ceux qui vont choisir en français, bien sûr, choisissez CLB4 parce que comme ça veut dire que vous avez toutes les présentations. On les limite pour ceux qui ont un niveau plus faible. Et puis, on a 30 sujets différents. Donc, le premier, et notre rôle avait été créé en 2008. On était plusieurs interprètes à aller voir notre manageuse à l'époque en disant c'est bien qu'on puisse interpréter pour eux quand ils sont aux urgences ou dans d'autres situations, mais on s'aperçoit que beaucoup de nouveaux arrivants, ils vont aux urgences parce qu'ils ne savent pas qui doivent accéder à la santé primaire avant d'être malades. Et alors, là, c'était comme une grande découverte pour les services de santé publique. On pourrait alléger nos services d'urgence si nos nouveaux arrivants savaient qu'ils ont besoin de s'inscrire avec un médecin de famille, puis comme Boniface, d'être forcés d'être attachés à un médecin de famille.
Donc, on a d'abord travaillé, en 2008, c'était la seule chose qu'on faisait, c'était on apprenait à naviguer le système de santé. Donc, on apprenait aux nouveaux arrivants à utiliser le 811, prendre un médecin de famille, connaître quand aller dans une walking clinic, une clinique sans rendez-vous, avant d'aller dans les services d'urgence. Donc ça, c'était tout un travail de fond de comment naviguer le système de santé. Et puis, au fur et à mesure, on donnait des présentations sur le sujet. Les gens disaient « Ah oui, mais les dents ici, c'est difficile, on voudrait des services sur la santé bucco-dentaire. Ah oui, mais ici, moi, je souffre de dépression, l'adaptation au Canada, c'est trop difficile. » Alors, on a commencé à travailler avec des professionnels de la santé mentale qui nous ont donné du matériel pour présenter au public. Puis, de fil en aiguille, on travaille avec des diététiciennes à Alberta Health Services qui nous font des présentations pour le grand public. Donc, maintenant, on travaille beaucoup aussi avec Mental Health and Addiction qui nous ont fait des présentations sur l'usage des jeux vidéo et des abus, la cannabis quand c'est devenu légal, etc., etc. Donc, on a vraiment étendu nos sujets par rapport à des professionnels de la santé qui voulaient nous donner du matériel, mais qui n'avaient pas la capacité humaine de présenter au public ou qui n'avaient pas, comme nous, les relations avec ces groupes de nouveaux arrivants. Et donc, de fil en aiguille, on en est rendu à une liste de 30 sujets différents. Donc, il y a quand même, avant de nous épuiser comme la FAFA, mais on a été bien intelligent de trouver des informations intéressantes pour elle après la liste de 30. Mais j'ai allongé la liste un petit peu pour elle. Je dis elle parce que c'est surtout des femmes qui viennent au groupe, mais oui. Donc, sur le site, quand on va voir la liste, dans le What We Do, on a aussi une petite grille comme ça qui donne un petit tableau où on peut juste remplir les cases pour nous envoyer ça. Puis si c'est en français, ça va juste aller directement sur moi. Puis sinon, il faut juste me l'envoyer personnellement. Alors, je vais vous montrer comment ça marche avant de regarder ce que Kaya Tree à Edmonton a montré au groupe vendredi sur le fait que Alberta Health Services a des services d'interprétariat et de traduction, pas seulement pour les francophones, mais pour tous les gens, tous les Albertains qui parlent d'autres langues que l'anglais. Allô? Ouais. Quand on est sur la page d'accueil, là, on peut donc aller voir ce qu'il y a en français ici. Alors, on clique sur français, puis on va avoir tous les, donc, vraiment différents sujets, et puis normalement, chaque lien, là, on va avoir d'autres liens, puis là, donc tout est en français et tout est sur des sites reconnus. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations traduites canadiennes. Pour ceux qui voudraient des informations en français, donc là, on a tous nos sujets. Puis, alors, malheureusement, c'est en anglais. Maintenant, je le présente en français, mais là, par exemple, on a sur la santé émotionnelle, on va aller voir, et puis on n'a pas les PowerPoint comme on présente, mais on va avoir comme le contenu de la présentation qui va être disponible là. Et puis, enfin, ici, par exemple, avec tous les services qu'on va pouvoir trouver sur la place. Alors là, par exemple, on peut avoir accès à tout ce qui est services de santé mentale de la communauté ou en prix réduit. Donc, on a beaucoup d'aide ici. Beaucoup d'informations intéressantes. Et puis, la seule vidéo qu'on a est en français. Alors, quand on va là sur ressources, est-ce que c'est ici? On l'a mis en place pendant la COVID, donc c'est récent, mais pas si récent que ça.
Alors, où est-ce que je l'ai, ma vidéo? Alors, je l'ai trouvée. Donc là, je vous disais, oui, CL Before. Alors là, il y a toute la liste des présentations. Donc, la plus générale. Après ça, ça va être tout pour les enfants. J'aime beaucoup celui sur préparer la boîte santé, la boîte à lunch santé pour nos enfants, parce que pour beaucoup de nouveaux immigrants, c'est un casse-tête. Et puis, il y a beaucoup de parents qui sont vraiment démunis par rapport à ça. Alors, moi, je suis maman de 2 enfants qui sont nés en Alberta, donc j'ai tout appris sur le tas ici. Alors, j'ai des bons tips de professionnels et de maman. Alors, j'aime bien faire de l'encouragement positif pour ce qui est alimentaire. Donc, il y a beaucoup, là, comme je disais, après, on a été formés par les professionnels de la santé mentale. Alors là, il y a tout ce qui est cannabis, vaping, video game, tout ça. Donc, bon, des sujets pas mal intéressants. Oui, mais alors, la liste est toute en anglais. Moi, je peux tout présenter en français. Donc, moi, c'est pour ça que je suis là de vous le dire. Je peux pas demander, je peux pas traduire tout ça et faire que le site soit bilingue, malheureusement. Par contre, je peux tout vous présenter en français. J'ai tout traduit. Maintenant, il faut juste que les professionnels qui travaillent pour les organismes qui demandent ces présentations-là, je pense que la plupart sont bilingues, ou sinon, ils m'appellent et puis ils me disent, Sylvie, on veut une présentation là-dessus. Puis moi, je vais remplir le petit tableau, c'est pas grave. C'est facile. Bon, je pense comme toutes les choses, tu peux mettre ça sur Google Translate, mais je pense que pour la plupart des travailleurs qui travaillent dans ces organismes francophones, ils ont assez de français pour comprendre vidéo use and abuse, par exemple. Je pense que ça ne devrait pas être problématique pour eux en soi. Maintenant, j'ai traduit la liste moi-même aussi. Alors, si quelqu'un en a besoin, je peux envoyer la liste traduite. Elle est plus exhaustive, mais je peux la mettre à jour si vraiment c'est un besoin. Ce n'est pas vraiment problématique en soi. Alors, tout à l'heure, je l'avais mis, puis je l'ai trouvé, mais je ne l'ai plus trouvé là. J'ai une vidéo en français intéressant, je l'ai trouvée tout à l'heure, puis elle m'échappe. Alors, je vais mettre vidéo, peut-être ça va marcher. J'ai perdu mon travail. Alors, on peut aussi s'inscrire pour recevoir la newsletter. C'est aussi intéressant. Là aussi, c'est des professionnels de la santé qui nous... Alors, est-ce que je l'ai là, ma vidéo? Non. Alors, là, il va y avoir tous les anciennes newsletters qui sont ici. Mais c'est bizarre que je ne trouve plus ma vidéo. Ah, voilà. L'onglet ne s'ouvrait pas. Et c'est moi qui parle. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour une présentation. Donc, je l'ai enregistrée chez moi. C'est une présentation que je fais facilement pour soit ceux qui viennent d'arriver, soit des fois même pour les pré-départs, pour savoir, quand on va arriver en Alberta, qu'est-ce qu'on a, à quel genre de service de santé on a accès. Donc là, c'est vraiment pour parler du 811, médecin de famille, clinique sans rendez-vous, les centres de soins d'urgence et les urgences hospitalières. Donc, faire la différence de quand accéder quoi et pourquoi, pour mieux utiliser les services de santé qui sont disponibles pour nous. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est sur notre site. Et pour finir, c'est au niveau de Alberta Health Services. Donc, pour ceux qui étaient à Edmonton, ils ont rencontré Gayatri, qui gère le volet interprétation, traduction au niveau des services de santé de l'Alberta. Donc, dans n'importe quelle circonstance, à partir du moment où on reçoit des soins par Alberta Health Services, on a accès à des interprètes par téléphone.
des fois par vidéoconférence, des fois en personne. Mais dans tous les cas, dans 240 langues, les gens ont accès à des interprètes. En 30 secondes, on est connecté en général. Et en français, on n'a pas de limite de temps parce que c'est une langue qui est bien représentée au niveau des interprètes. Donc, il y a vraiment un accès rapide. Et puis, quand on appelle la ligne 811, c'est pareil. On peut juste dire « I speak French » et dans les 30 secondes qui vont venir ou moins, on va être en lien avec un interprète. Donc, on sait très bien que ce n'est pas la situation optimale. La situation optimale, c'est toujours de recevoir les soins dans notre première langue. Et quand c'est possible, on l'offre. Mais pour ça, il faut avoir une demande active. Et quand on a cette demande active, on peut recevoir les soins en français quand ils sont disponibles. On a aussi un système où l'équipe de Kaya répertorie les travailleurs de Alberta Health Services qui disent « Moi, je parle telle langue ». On les teste dans cette langue-là pour être sûr qu'ils parlent vraiment couramment dans cette langue-là. 60% des gens qui disent « je parle telle ou telle langue » échouent à l'examen. Un des exemples, une de mes collègues vietnamiennes qui parle vietnamien depuis qu'elle est toute petite, sauf qu'elle ne parle vietnamien qu'avec sa grand-mère. Elle n'avait aucune idée de parler de ses organes internes, par exemple. Elle n'a aucune idée de comment on dit rein en vietnamien. Puis c'est seulement en faisant le test qu'elle s'est réalisée que « ah oui, je connais peut-être 1000 mots en vietnamien, j'en sais rien, mais je ne peux pas avoir une conversation courante même en vietnamien, juste une conversation quotidienne. Mais je ne peux pas parler de politique, je ne peux pas parler de santé, je ne peux pas parler d'un sujet un petit peu approfondi parce qu'en fait, je n'avais pas réalisé, mais je ne le parle pas couramment. » Et donc, beaucoup de gens, surtout des deuxième ou troisième générations, sont dans ce cas-là. Ils parlent un petit peu la langue, mais pas assez pour parler pour avoir une conversation en santé dans cette langue-là. Oui, alors, et on ne va pas leur demander d'être interprète, par contre. Alors, c'est très différent. On les teste pour qu'ils puissent servir dans cette langue-là, pas pour être interprète. Parce que si on prend une infirmière urgentiste, par exemple, pour faire de l'interprétariat, elle ne peut pas faire son travail d'infirmière pendant ce temps-là. Donc, ça aide pas le système, et de un. Et de deux, elle peut être une très bonne infirmière, mais pas être une bonne interprète. C'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est un bon interprète. Donc, faut pas confondre. Le test est fait pour répertorier les bilingues ou trilingues, et donc, ils peuvent servir dans leur langue première, dont le français, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire de l'interprétariat. Là, on a une compagnie qu'on paye pour faire les services d'interprétation. Donc, et puis, pour ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas de médecin, alors je vais vous montrer, peut-être que c'est nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais je vais vous montrer sur le site de Alberta Health Services comment on peut chercher un médecin qui parle français ou d'autres langues. OK. Ça, c'est la page d'accueil de Alberta Health Services. Quand on va ici sur Doctor, le mieux, c'est d'aller sur le College of Physicians and Surgeons of Alberta. Et puis, quand on met Family Doctor ici, Calgary, si c'est là qu'on habite, mais on peut mettre d'autres villes suivant là où on habite. Et là, on va chercher le français. Et on va pouvoir avoir tous les médecins qui parlent le français qui sont répertoriés. Alors, je sais que non, oui, c'est pour ça que ah non, c'est parce qu'il y a mon postal code ici. C'est à cause de mon code postal. Mais c'est bien parce que je ne savais pas qu'il y avait
un francophone ou une francophone dans mon quartier. Donc voilà, on en a quelques pages, on en a 15 pages. Donc, malgré qu'on a vu avec le réseau que ce n'était pas toujours exhaustif, parce que les données du collège ne sont pas toujours mises à jour. Mais en tout cas, ça vous donne quand même un bon outil de départ. Après, vous pouvez raffiner la recherche, comme j'ai fait avec mon code postal, par exemple, et puis voir si vous avez des médecins francophones dans votre partie de la ville. On peut aussi chercher par spécialité, cardiologie, urologie, whatever. Donc, c'est quand même un bon outil pour faire de la recherche pour les services de santé en français. Donc, pour ceux qui cherchent un médecin de famille ou qui sont en contact avec des gens régulièrement, qui cherchent un médecin de famille, sachez que c'est un outil qui est pas mal efficace, que vous pouvez utiliser. L'autre outil qui est sur le site va travailler avec une carte. Alors, pas vraiment avec les langues. On va travailler de différentes façons. Ce que je l'aime, moi, c'est de travailler avec la carte. Mais par contre, il va dire pour chaque médecin si ce médecin-là parle une autre langue ou pas. Et laquelle. Donc, on va avoir tous les petits pins. Je ne sais pas comment on dit pin en français. Oui? Ah, là-dessus? OK. Mais sinon, on va dans notre quartier, puis on va voir comme ça. Puis là, tous les médecins qui parlent une autre langue, par exemple, là, c'est mis arabique. Donc, juste, tu l'as mis sur en search, préférence. Ah, anglais, ici. Français. French. Voilà. Et puis... voilà, là, à Airdrie en plus, c'est pas à Calgary. Mais par contre, donc Nicole Labrie, et puis Melissa Torriero. Donc c'est bien, mais c'est pas assez. Donc l'autre marche mieux dans ce sens-là. Mais après, ça peut être justement avec le réseau de se mettre en contact avec les PCN pour qu'il y ait plus. Puis pour qu'on ait un meilleur service à ce niveau-là, ce serait parfait. En tout cas, si vous avez des questions, je suis là pour le reste de la journée, donc il ne faut pas hésiter.